Autre icône mondiale, Michel Platini. Ouais. Est-ce que c'est le plus grand joueur français de tous les temps? Oui. Mais évidemment, mais je ne suis pas objectif. Mais évidemment, évidemment, il n'y a même pas photo. Il est largement au-dessus. Il est largement au-dessus parce que bon. 3 ballons d'or déjà. Mais déjà 3 ballons d'or, tu as raison. 3 fois meilleur buteur, 3 fois meilleur passeur. Du championnat le plus difficile de l'époque, qui est le championnat italien. Donc il n'y a même pas de discussion. Pas de Coupe du Monde. Pas de Coupe du Monde. Oui, mais pas de Coupe du Monde, peut-être. Mais bon, un titre de champion d'Europe en 84, les Français n'avaient jamais rien gagné. Jusqu'alors, non. Ouais, Non, mais vous. Mais bon, mais je suis pas. Je sais. Jeune homme, vous ne savez pas de quoi. Je suis de la génération Zidane, je le sais. Oui. Bon, il y a un doc qui est extraordinaire sur Canal. Et c'est pourquoi on en parle ce matin. Les 3 premiers sont sur Canal+, sur la plateforme. Vous pouvez les voir. Moi, je les ai vus les 3 parce qu'en plus, c'est notre vie. C'est vrai. Oui, c'est ça. Notre vie. Pour ça Je suis de 64. Quand Platini sort en 75-76, j'ai 12 ans. C'est l'époque où tu t'intéresses le plus au football. 17. Comment? Il arrête en 77. Oui. Non, en 83, 7. 87, il arrête. 87, Donc il sort en 74, 75, 76. L'équipe de France en Bulgarie, le premier match c'est France-Bulgarie, c'est avec Monsieur Foot, c'est à l'automne 76. Donc quand tu as 10, 11, 12 ans, c'est là que tu t'intéresses. Il n'y a que le foot dans ta vie, quand tu aimes le foot. C'est une passion dévorante. Bon. Alors écoutez un témoignage, il y a plusieurs témoignages, le doc est formidable. Olivier Rouillet parle précisément de cette période. Olivier Rouillet, c'était un de ses partenaires. Quand Platini arrive dans le foot au milieu des années 70. Pour moi je l'explique, c'est un cadeau. Parce que le football français est plus ou moins dans la merde, faut être clair, on n'est pas très bon. Et puis tout d'un coup, t'as quelqu'un qui éclaire, qui amène quelque chose de totalement nouveau. De la créativité, de l'imagination, de la qualité technique. Il était toujours bien placé, une maîtrise un peu de l'espace-temps que n'avaient pas les autres, y compris même les meilleurs. Une équipe où l'ambiance est juvénile, dirigée par Antoine Rodin. Dessin, oui, en monde, et un dessin. Qui a su prendre et comprendre surtout cette bande de jeunes gens fort attachants. Tout le monde en a profité. Et ça, c'est rare dans une équipe de foot, que tout le monde profite du chef. Et en plus, c'était notre pote. Je pense que c'est Jacques Vendroux qui est au premier plan de ce plan. Et on le salue, Jacques. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'était. Vous avez des nouvelles régulièrement. Oui. Il est encore hospitalisé. Il s'est cassé le fémur, mais on l'embrasse. Je voulais l'avoir tout à l'heure. Marine Lançon l'a eu, et puis on l'embrasse et on pense vraiment à lui. Mais c'est vrai que les jeunes ont du mal à imaginer ça. Le football français était vraiment par terre. C'est-à-dire qu'en 66, tu fais une Coupe du Monde, tu es à la pêche. En 70, tu n'es pas qualifié. En 74, tu n'es pas qualifié. Et arrive conjointement Platini et les Verts. C'est ça. En fait, il ne se passe rien entre 1958 et la 3e place de la Coupe du Monde. Nos idoles, mes idoles, en tout cas Coppa, Fontaine, Piantoni, il ne se passe rien entre 58 et, disons, 76, avec l'avènement des Verts de Saint-Étienne. L'Euro 84, regardez ce deuxième extrait, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que c'est de la nostalgie pure, puisque nous avons vécu, nous, cette période-là. Et c'est vrai que le sport, si tu n'as pas vécu cette période, c'est difficile de regarder, ce qui n'est pas vrai par exemple en cinéma ou en politique, mais s'intéresser à une période du sport que tu n'as pas vécu, c'est difficile. Moi, par exemple, le foot de 58, ça me barbait quand on me parlait de ça. C'était pas ma génération, j'avais pas envie de regarder forcément les matchs. Mais écoutez l'Euro 84, toujours de ce documentaire de Guillaume Priou. Français, donc avec Michel Hidalgo aux commandes et Platini qui était, je serais tenté de dire, le co-sélectionneur. Ça propulse la France dans une autre dimension, la France du football dans une autre dimension. On est aussi bon que toutes les autres grandes équipes européennes, même on est peut-être meilleur parce qu'on a un meilleur fond de jeu, on joue bien, on gagne, c'est ça qui est important. Le truc, c'était de mettre dans la tête de tout le monde, des 18 joueurs, on avait les moyens de gagner cette compétition. Ils auraient pu tous jouer dans un championnat allemand, italien, anglais, mais il fallait leur expliquer, il fallait leur dire, il fallait qu'ils le comprennent, ils n'étaient pas moins bons que les autres, au contraire. La foule des supporters n'en finit pas de remercier les Bleus de leur avoir offert le titre de champion d'Europe. 84, ce championnat d'Europe, il incarne et sa génération. Enfin, l'équipe de France de football qui gagne. Ils ont montré la voie.
on se nourrit de ce qui s'est passé avant. Il ne faut pas toujours parler que du passé, mais surtout pas le renier. Non, avant, c'était pas bien, ils ont fait ça, maintenant, c'est nous. Oui, c'est nous, mais parce qu'il y a eu avant, il y a un héritage aussi. Chacun a sa part plus ou moins importante de l'histoire de l'équipe de France de football. Il y a aussi, Eric Nolot, une fraîcheur, une innocence qu'on a perdue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Après les matchs, il n'y avait pas de... Non. Rien n'était détruit. Vous voyez des gens qui faisaient la fête ensemble, qui célébraient. Là, on a reconnu également la voix de Michel Denisot, Bernard Père, vous avez peut-être reconnu aussi cette voix. Donc ça parle aussi d'une époque. On voit, par exemple... Il n'y avait pas de zone mixte. Il n'y avait pas de zone mixte, on a vu tous les journalistes. Les journalistes, au terme du match, rentraient dans les vestiaires avant les joueurs. Ah oui. Moi, je me souviens du premier match de Michel Platini, 76, contre la Tchécoslovaquie au Parc des Princes. Je rentre dans le vestiaire et les joueurs français rentrent à nous. Oui, ça risque et je suis à la place. Attends, je suis à la place de Platini. Hey. Platini me dit pardonne-moi, mais tu as pris ma place. Et il me dit au passage, passe-moi une clope. Fumait dans les vestiaires. Bon, il y a 50 ans. Non, puis moi, il y a deux autres choses qui me frappent, qui font que, à mon avis, Platini est le plus grand joueur de l'histoire du football français. C'est on le voit dans les extraits, c'est que les conditions d'entraînement sont très rudimentaires. Oui. Et que à l'époque, les grands joueurs comme Platini ne sont pas protégés. C'est-à-dire qu'ils se font tataner beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les joueurs modernes, là, les arbitres, d'ailleurs, à très juste titre, sanctionnent beaucoup plus. Mais Platini, il fallait qu'il lève les jambes 50 fois par match pour ne pas se faire fracasser. Oui, avec cette différence qu'à Nancy... Dominique Grimaud. Lorsqu'il débute à Nancy, Cuny, président, Rodin, entraîneur, il lui installe des mannequins en mousse pour parfaire ses tirs au but, ses coups francs. Et s'il est si adroit, si habile, s'il marque tant de buts, c'est grâce à ces mannequins. Le Stadio delle Alpi, il n'a jamais joué dans le Stadio delle Alpi. D'ailleurs, c'est plus le Stadio delle Alpi. Le Juventus Stadium. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu le Stadio Comunale, dans lequel il a joué, que vous avez sans doute est allé là-bas. Il y a eu un autre stade à la Juve, et puis il y a eu un troisième stade depuis, et c'est ce stade dans lequel Guillaume Prioul l'a emmené, et il était très ému, Michel Platini, et il vous dit pourquoi. Alors là, on arrive dans un stade dans lequel j'ai jamais joué, mais j'ai reçu un des plus beaux cadeaux de ma vie, quand j'ai vu qu'il y avait ma silhouette qui était en face. J'ai passé 5 ans dans ce club et ça m'a fait pleurer pratiquement. Mettre dans un stade en Italie, à Turin, un Français, c'est vrai que j'ai un peu des origines italiennes, mais de mettre la silhouette comme ça dans le stade de la Juventus, qui a une histoire quand même extraordinaire, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Sincèrement. Dans les années 80, en Italie, la Serie A représentait le sommet du football mondial. À cette époque, chaque club ne pouvait engager que 2 joueurs étrangers. Et il y avait les plus grandes stars du football mondial. Michel jouait à la Juventus, moi à l'Inter. Il y avait Maradona et Careca. Socrates à la Fiorentina. À la Roma, il y avait Falcao, un vrai phénomène. Et puis Zico, qui venait d'arriver à l'Udinese. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs. Dominique Grimaud, quand Platini arrive dans le vestiaire italien... Ça. Papatoni et l'avocato Agnelli donc signent le transfert de Platini de Saint-Étienne à la Juve. Bien évidemment, les dirigeants italiens, entraîneurs, le staff technique, ravis. Parallèlement à ça, Zbigniew Boniek, qui était le meilleur joueur polonais, on est en 82, et Agnelli leur dit, bon, on va vous présenter à l'équipe de la Juve. Ils arrivent dans le vestiaire, les joueurs de la Juve se préparent pour l'entraînement, et Platini te dit, il n'y en a pas un, ils m'ont tendu la main, il n'y en a pas un qui m'a regardé dans les yeux. Il n'en avait strictement rien à foutre. Il ne voulait pas de ce Française, il ne voulait pas de ce Polonais. Voilà, ils étaient champions du monde. Ils étaient 6-7 champions du monde, 82. Ils avaient gagné, il fallait gagner sa place. Hein. Contre l'Allemagne. Dernier passage, c'est le Ballon d'Or. Il a été 3 fois Ballon d'Or. En fait, quels sont les paramètres objectifs qui nous disent que Platini a été plus important, par exemple, que Zinedine Zidane, parce que c'est la comparaison qu'on fait.
Zidane, dans le championnat d'Espagne, n'a pas eu l'influence que Platini a eu dans le championnat italien. C'est-à-dire qu'il est 3 fois meilleur buteur et 3 fois ballon d'or. Il a eu plus d'influence à la Juve que Zidane n'en a eu au Real Madrid. Ça n'enlève rien au talent immense de Zinedine Zidane. En plus, nous, on s'amuse un peu en parlant de ça, parce que c'est un truc de génération. Ouais, Platini, c'est notre génération, et Zidane, c'est un génie aussi. Et vraiment, il va prendre l'équipe de France, et c'est formidable. Mais là, c'est plus pour nous titiller, pour vous taquiner. Le meilleur buteur dans le championnat italien d'alors était extraordinaire. C'était des défenses très agressives. C'était plutôt une culture défensive d'ailleurs, plus généralement. Donc c'est que vous aimez bien, vous, je crois. Qui? Vous, le catenaccio. Vous aimez, ça ressemble à ce que vous êtes. Ouais. Mais vous parliez. La tristesse. C'est tellement le football, c'est à votre image. Ne répondez pas. Ça m'attriste. Non, mais ça m'attriste parce que vous parlez à quelqu'un qui a vécu, comme certains autour de cette table, ce basculement justement le désespoir total du football français quand c'était Boulogne, Kovacs, on perdait tout le temps. Les clubs aussi perdaient tout le temps. Et il y avait pourtant des grands joueurs. Hein. Mais bien sûr. Mais Henri Michel était un immense. Il y a eu Rocheteau, il y a eu Saint-Étienne, ça a été extraordinaire. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir combien ce football français va mal entre 66 et 74, alors que vous avez des joueurs tout à fait remarquables. Jean-Michel Larquet est un grand joueur. Moi, j'adore Guillou, bien sûr. Oui, Guillou, il avait une frappe de rouge-gorge. Hein. C'est moi qui suis triste. Il frappait pas très fort. C'était un joueur technique, c'était tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est Jean-Marc. Mais c'est un grand joueur, Guillou. Quand même. Un très bon joueur. Mais vous parliez, Pascal. Henri Michel. Écoutez la séquence Ballon d'Or. La séquence Ballon d'Or. On va en parler. Dans le monde du football, l'équivalent des Oscars du cinéma ou des Césars, comme vous voudrez, c'est le Ballon d'Or du magazine France Football. Et pour 85, c'est Michel Platini qui a été élu. C'est la 3e fois consécutive qu'il remporte ce titre. Avant lui, seul le Hollandais Cruyff avait été récompensé 3 fois. Michel Platini aura bientôt tout gagné. Cette année, avec son club, la Juventus, Platini a remporté la Coupe d'Europe des champions, la Supercoupe et dernièrement la Coupe intercontinentale des clubs. On est en 85, attendez, il est au summum, hein. Il est au niveau le plus élevé. Il récolte les ballons d'or comme on récolte les fruits au beau jour. Quoi. 3e, 3 ballons d'or, allez. C'est le meilleur joueur du monde, à ce moment-là. C'est une évidence. Michel a ouvert une voie aussi, c'est que les footballeurs sont devenus des personnalités qui dépassaient le cadre du sport. C'est le début de la médiatisation des footballeurs. Il a pris une dimension iconique. On n'en a pas beaucoup dans le football. Hein. Alors d'ailleurs, il intervient dans la chanson des Restos du Cœur. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute, s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait, si on n'y change rien. Vous savez comment a été enregistrée cette voix? C'est Eugène Sacomano avec son Agra à Turin, qui dans un vestiaire, il me l'a raconté de nombreuses fois, Eugène, l'enregistre, et puis après ça sera mixé sur le disque. Platini ne s'est pas déplacé. C'est en 84 ou 85, les restos. 85. Il était à la Juve, et Eugène, qui était régulièrement à Turin. Ça vous passionne, Eugénie? Platini? C'est le fil rouge. Non, mais je suis désolée, le foot, c'est vraiment... pour vous, c'est abstrait? Je suis une inculte. Comment? Je suis inculte. Mais dans votre famille, votre père, il regarde? Non, moi je viens du Sud-Ouest, c'est plutôt rugby. Ah oui. Désolée. Bon, coup de chapeau au réalisateur, Guillaume Priault. Oui. Je trouve qu'il a bossé formidablement. Formidable. Il est très impressionné. Oui. C'est un gamin qui ne fait pas partie de la génération Platini. Oui, quand il a 50 ans. Il a une cinquantaine d'années, mais il a 20 ans d'écart. Oui. Et la première fois, il est tremblant. Oui. Il est très impressionné à l'idée de rencontrer Platini. Et finalement, Platini, oui, je vais faire ce doc. Mais en fait, il fait ce doc pour Canal parce que, et on l'oublie, il a été un consultant extraordinaire. Sur Canal. Oui, formidable. Pendant 15 ans, avec Thierry Gilardi. Bon, est-ce que Thomas, vous pouvez libérer une place? Ça ne vous ennuie pas? Parce qu'on va parler de la séquence du spectateur, et puis Dominique va rester, parce que c'est aussi un peu sa génération.